gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Vous Amen. arrivez de la France et depuis 2 ans, vous êtes fait arnaquer. Arnaquer par une personne qui vous a dit qu'elle pouvait vous aider. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que tout est à l'eau. Et c'est pourquoi vous êtes déplacé pour venir voir le Dieu de Papa Florian. Allons-y. Amen. Je m'appelle Gra Edwige, je suis de Sandra. J'ai connu une personne et on était des amis. Cette personne, comme il n'y avait personne pour faire les courses pour ma maman payer le loyer, je lui envoyais l'argent chaque mois, il faisait le payer le loyer et puis il lui achetait à manger pendant tout ce temps. Et puis... comment tu as connu la personne? J'ai connu la personne par les réseaux sociaux. Ah, par les réseaux sociaux. Voilà. Ok. Et c'est cette personne qui vous aidait. Voilà. Donc maintenant, à un moment, il m'a dit qu'il était un homme de Dieu. Et c'est ça qui m'a convaincu. Oui. Et j'étais maintenant accrochée, y compris tous mes enfants, sauf la grande, qui n'était pas accrochée. Mais les 4 autres, ils étaient accrochés à lui. Accrochés à lui? Oui, parce qu'on avait confiance. Parce que comme c'est Dieu, et nous on cherche. Oui. Alors, il m'a dit de ne pas venir en Côte d'Ivoire parce que ma maman, entre-temps, elle est tombée, elle s'est brisé la hanche. Oui. Je voulais venir, il m'a dit de ne pas venir parce que ma famille, là, ils ont piégé la tête de toute la Côte d'Ivoire. Ils ont piégé toute la tête de la Côte d'Ivoire. Dès que je mets les pieds à l'aéroport, là, c'est pas moi qui meurs, mais c'est mes 5 enfants qui vont mourir. Et moi, je mets maintenant en dernier. Voilà. Et ça, c'est l'homme de Dieu là qui t'a dit ça? Oui, d'après lui. Ah, c'est à quelle année ça? Il m'a dit ça en 2020. En 2020. Ok. Et maintenant, par la peur, quand maman est décédée, il y avait ce problème de mourir, mes enfants vont mourir là. Donc, il fallait que je lui envoie maintenant l'argent. Et lui, il va prendre le corps de ma maman là, je l'ai mis en contact avec mon petit frère pour aller enterrer. Et il allait chez mon petit frère, et puis bon, il a croisé. Parce que c'est pas même, mais c'est l'histoire des grands-parents. Oui, oui. Voilà. Tu lui as dit d'aller voir ton frère pour pouvoir faire l'enterrement de ta maman. Oui. Et en temps, vous lui avez envoyé l'argent pour ça. Oui. Combien? 20 000. 20 000 oui. Euros. Euros, oui, 20 000 euros. 20 000 euros. 20 000 euros. Vous avez des transferts. Petit quoi. 1 000 euros. 1 000 euros par mois, ou deux fois 1 500. Oui, jusqu'à additionner tout ça, c'est 20 000 euros. 20 000 euros, voilà. C'est ça qu'il devait utiliser pour faire l'enterrement. Oui. Ok, allons-y. Et ça n'a jamais eu lieu. Et puis, un jour comme ça, j'ai eu un déclic. Et puis, Dieu mais quand vous avez envoyé 20 000 euros et puis l'enterrement n'a pas eu lieu, c'est-à-dire, il ne vous fait pas de compte rendu ou bien vos parents d'ici ne vous faisaient pas de compte rendu? Lui, il me faisait les comptes rendus. Et bon, en tout cas, il ne me faisait pas les comptes rendus en tout cas. Parce que l'argent que j'envoyais, là, c'est après que j'ai compris, il prenait ça pour payer l'école de son fils. Il utilisait mon argent pour payer l'école de son fils. Et puis, un jour comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête là, mais j'ai fait venir le vin. Et je lui ai dit de trouver les clients. Donc, quand j'ai envoyé le vin, il a réceptionné le vin là. Il n'a pas allé chercher les clients, mais il a fait passer, il a fait, comment on appelle ça, intervenir quelqu'un. Et ce quelqu'un-là lui aurait dit, par message qu'il m'a transféré, qu'en Côte d'Ivoire ici, les gens aiment le vin 15 degrés. J'ai dit, mais les Français, qui sont les premiers au monde en vin, il n'y a pas 15 degrés en France, ça n'existe pas. Et j'ai le vin de l'Assemblée nationale que j'ai fait la photo que je lui ai envoyée. Il dit, regarde dessus. Donc, c'est pas possible. C'est là que quelqu'un m'a dit que ça, c'est les vins des autres pays là, qui est 15 degrés. Sinon, chez les Français, c'est pas 15 degrés. Donc, le vin là, j'ai parti dans un restaurant quand j'étais ici. Donc, ce monsieur-là, j'ai cherché son numéro, puis j'ai trouvé, j'ai appelé ce monsieur, il me suis présenté. Et comme je lui ai dit, j'ai le vin. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Il m'a dit oui. J'ai dit, mais le vin, là, c'est tout chez quelqu'un. Voilà son numéro. Et il allait chercher le vin. Donc, quand ils allaient chercher le vin là, c'est là le monsieur m'a appelé. Il me dit, mais comment ça se fait que tu peux aller louer une maison dans la forêt? Il dit, quelle forêt? Il dit, mais où est-ce que allé chercher le vin là? Il dit, non, la maison, moi, je n'ai jamais vu. Hein. C'est celui qui t'a accompagné à récupérer le vin là. C'est lui que j'ai demandé, comme celui qui s'occupe de maman. Puis maman est à Yopougon. Et lui, là, ici, là, de la rapprocher auprès de lui pour faire moins court. Donc, celui qui allait trouver une maison à Bergeville, dans la forêt là. Il a dit, mais parce que le monsieur m'a dit, il a dit, c'est toi. J'ai dit, Dieu qui est là, il est témoin. Je ne connais pas cette maison. Et puis, il a dit, ah, le monsieur là,
C'est quand il m'a dit ça là, ça m'a fait un déclic. Un déclic. Voilà, quand l'autre là m'a dit là, ça m'a fait un déclic. Et puis il m'a dit, je lui ai dit, mais le gars là, c'est lui qui devait livrer le vin là chez toi. Mais il a dit, moi, de lui envoyer les doubles cabines là. Moi, de lui envoyer double cabine parce que lui ne peut pas livrer le vin là avec taxi. Et le gars m'a dit, il se prend pour qui? Il est qui? Et puis il livre le vin avec le taxi. Et c'est ça la même peut-être qui a gâté mes ligaments du gars là. En même temps, tout ce qui était dans mon cœur pour lui, projet pour l'aider. Parce que moi, je croyais franchement à son Dieu là. Donc, on devait construire un truc pour guérir les gens. Tout cela, tout était parti dans moi. Mais je n'ai rien dit. J'ai gardé mon calme jusqu'à ce que lui-même, sa sorcellerie là, lui montre que je suis maintenant au courant de tout. Il m'a insulté, il a fait n'importe quoi. Je n'ai même pas fait un seul mot comme ça. Et lui-même, il m'a bloqué. Mais tous mes affaires qui sont chez lui, là, il avait acheté moitié des trucs pour faire les funérailles, les habits, boissons, ça y est chez lui. Hein. Depuis 2 ans? Oui, tout est chez lui là-bas. Les funérailles n'ont pas encore été faites? Non, toutes les affaires sont chez lui là-bas. J'ai dit, moi, les trucs qui sont chez lui là, il a mis la sorcellerie dedans. Je ne veux pas de ça parce qu'il est super dangereux, ce monsieur-là. Mais c'est à quel moment vous avez connu le Dieu de Papa Florian? Et puis vos yeux ne sont pas ouverts jusqu'à présent? Dieu de Papa Florian, quand je l'ai connu pour la première fois, c'était en 2018. Oui. C'est mon seul frère qui vit là, c'est sa femme qui m'avait parlé de Dieu de Papa Florian. Et puis j'avais téléphoné, j'avais les affaires là-bas, puis papa avait prié tout ça là. Et parce qu'il y avait un gros problème de santé, j'avais un hernie discale et puis la trouve dans mon dos. Ça faisait 15 ans que j'avais ça. Mais j'avais peur de me faire opérer parce que quand l'opération est rentrée dans ses fauteuils roulants, c'est quand j'ai connu le Dieu de Papa Florian là, que cette peur-là, 2018 là, s'est quittée en moi et je me suis fait opérer et ça s'est bien passé, puis je marche. Mais il y a quelque chose qui m'avait fait peur et puis j'ai fait marche arrière. C'est-à-dire j'ai fait un songe où j'étais en Côte d'Ivoire ici, dans une grande cour avec un grand pavillon. Tout le monde était en costume, cravate. Et il y avait Papa Florian et sa soutane. Et moi, j'ai vu un cercueil en or massif, mais il n'y a pas de couvercle. Et puis, il n'y a rien dans le cercueil. Mais il n'y avait que des étoiles qui sortaient du cercueil là pour aller au ciel. Pourtant, quand je me suis réveillée là, depuis 2018, le son il est dans ma tête jusqu'à présent, ça veut dire quoi? Parce qu'un cercueil, c'est quelque chose de malheur. Un or massif, hein? Or massif. Et puis les étoiles quittent le cercueil par le ciel. Au ciel. Mais toi, tu as quel souci? Quand tu ne comprends pas qu'il faut demander. Or massif, tu sais ce que c'est que l'or, non? Oui. Un cercueil or massif, est-ce que de nos jours, là, quelqu'un va prendre l'or massif pour aller enterrer un cadavre? Non. Hein? Et puis les étoiles du ciel, là, ça quitte le cercueil pour aller au ciel. Ça veut dire quoi? C'est spirituel. C'est l'irréel. Hein? C'est irréel, ça n'existe pas ça. Oui, ça c'est du spirituel. C'est Dieu. Donc c'est ça qui t'a éloigné. Voilà, parce que j'ai eu peur du cercueil. Oui. Et j'ai pas eu explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas eu discernement. Voilà. Même les présidents, on ne les enterre pas dans le cercueil. Ah, en or massif. Ça doit t'interpeller. Si c'est de l'or massif, ça veut dire que c'est Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu. Et puis en plus, il y avait Papa Florian. Ah oui. Tout le monde était en uniforme, sauf lui qui était à soutane. Et puis moi, autre habit aussi. Oui. Et puis l'or massif là. Ah. Et puis les étoiles. Ouais. Les étoiles qui quittaient le cercueil. Et puis il montait comme ça. Oui. Il montait. Ah, brillant. Le cercueil, il n'y a même pas petit bout de bois dedans. Rien. Que l'or massif. Oh. Et c'est ça qui t'a effrayé. Voilà. Et tu t'es retiré de Dieu. Et le diable est venu, s'est invité maintenant. Voilà. Pour t'escroquer, pour vous escroquer. 2 ans, vous n'avez pas pu enterrer votre maman jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui, papa. Oui. Oui. Et là, la facture, là, c'est 5 millions hein, à la morgue, là. On m'a fait parvenir la facture, là. La semaine qui est passée, là. 5 millions. 5 millions et puis il y a poussière derrière. Alors que lui, il a pris 20 000 euros. Oui, 13 millions. Ça fait 13 millions. Mm. Vous voyez? Un anarcheur Oui. s'est invité à cause de la peur. Oui, à cause de la peur. En toi. À cause de la peur. C'est un grand songe que Dieu t'a montré sur Papa Florian. Un grand songe. Ça veut dire que lui, là, il vient de Dieu. Amen. Il n'y a pas
pour Jésus. Oui. S'il meurt là, c'est le ciel direct. Ouais, mais moi je prie Dieu, j'ai dit Dieu, ma fille m'a dit, ma grande fille m'a dit, les hommes d'avant, avant, les gens vivaient 800 ans, 1000 ans. Oui. Il dit, Dieu de Papa Florian, pardon. Papa Florian, il n'a qu'à faire 1000 ans là. Faut pas. Et puis, il n'a qu'à être toujours jeune comme ça dans la tête. Ouais. Marcher comme il est là, mais là, il n'a qu'à être 1000 ans, pas avant. Moi, c'est cette prière que j'ai fait pour lui. Et puis tu fais cette prière là, et puis le diable te distrait, il te retire. Papa. Sinon, j'adore le Papa Florian. Je l'adore. Je dis, moi, si c'était un être humain là même devant ta porte là, il n'allait pas mettre paillasson. C'est moi-même qui allais être son paillasson. J'adore ce Dieu là. Je l'adore. Mais quand le déclic est venu, tu as repris contact avec l'œuvre de Dieu, Papa Florian? Oui. C'est là que j'ai commandé toutes les affaires là, papa. Pour la fête là. J'ai appelé, je vous appelais, si vous ne répondez pas, j'appelle Papa Fulgence, je pleurais, ma fille ne pleure pas, parce que j'ai vu la vérité. Tu as beaucoup pleuré, tu as vu la vérité maintenant. Hein? J'ai dit, mais le diable, il est fort. Hein? Oui. Et là, famille, là, côté maman, là, ils ont envoyé leur porte-parole, là, la semaine dernière, là, qui est parti à l'hôpital, la morgue où il y a ma maman, pour faire les enquêtes. Là-bas. Mais heureusement que tout le monde n'est pas mauvais, ils n'ont pas donné d'informations sur ma maman. Parce que il y a décès encore qui est tombé, voilà. Ça, Dieu va régler ça. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, papa. Donc le déclic là où c'est venu là, mai dernier, j'ai eu l'envie d'aller voir un marabout où j'avais une amie m'avait amené. Je suis partie, lui il est resté dehors là, et je suis montée chez le vieux. Et puis c'est le vieux là qui m'a dit qu'il y a un monsieur qui est dans ton pays là-bas là, qui est à côté de toi, mais le monsieur là, il a fait beaucoup de médicaments pour ne pas que tu te détailles de lui. Parce qu'en ce moment là où c'est ton étoile là, c'est ton pouvoir là que le gars là, il utilise pour faire tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bon, c'est toi il prend. Ça veut dire qu'il t'a attaché. Voilà, il m'a attaché. Ça veut dire le soi-disant pasteur, hein, t'a marabouté. Oui, avec une paire de chaussures que je portais ici. Parce que maman était en bonne santé, papa en bonne santé, mais elle n'était pas commode. Et puis, il y avait des voleurs. Maman avait hébergé des voleurs là-bas. Donc, les voleurs là, à cause de ces voleurs-là, moi-même, tous mes bagages, pour ma maman, ça y est chez le sorcier là. Et c'est ça qu'il a utilisé. Voilà. Pour pouvoir t'avoir. Voilà. Donc, tu allais consulter chez le vieux là. C'est le vieux là qui m'a dit. En Nanterre. En Nanterre là. Donc au retour, maintenant là, j'ai dit mais le déclic là m'a fait. Et au retour, on était en route et puis il m'a appelé. Et puis j'ai rien dit. Mais seulement je lui ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que tu pries beaucoup pour les femmes. C'est ce que je lui ai dit. Mais je n'ai pas donné tous les détails là. Il ne lui a rien dit. On a dit qu'il a fait la sorcellerie pour soutirer tout cet argent. Oui. Voilà, pour prendre tout. Tout. L'objectif c'était de vous appauvrir. Voilà. Okay. Et l'éternel Dieu de Papa Florian va vous accorder le soulagement. Amen. Voilà, c'est votre mari qui est là. Oui. Et aussi, le fait même d'avoir peur plus de se retirer de Papa Florian, il a de petits bobos. Mais Dieu de Papa Florian est au contrôle. Amen. Pas. Vous êtes dans la maison de Amen. Ça va se faire. Amen, papa. Que Dieu soit avec vous. Amen.